Bon, voilà. Donc je fais ce live en fait pour expliquer un peu à tout le monde parce que je pense que tous, on a plein d'inconnus dans cette maladie qui est le Covid-19, coronavirus. Et donc je pense que si on a plus d'informations, les gens seront rassurés. Je pense sincèrement que ce n'est pas une maladie mortelle quand on s'y prend tôt et qu'on n'a pas de petites maladies style diabète, hypertension et tout ça. Je pense que moi j'étais en forme, hein, 50 ans, je pense pas que j'étais dans la case de ceux qui devaient avoir ça, quoi. Je me disais que c'est pour les 70 et plus. Donc voilà. Et ben, écoutez, il y a 15 jours, j'ai cru que j'avais le palu, comme tout le monde. Kinimax, aspirine, doliprane. Un jour, 2 jours, 3 jours, ça va pas. Là, je commence à m'inquiéter. J'appelle 2-3 personnes pour savoir c'est comment l'histoire là. Est-ce que vous savez? Personne ne sait. Je vais à la pharmacie. Je dis bon, on va essayer l'histoire du professeur Raoul. On me donne de la chloroquine et du Zitromax. Je dis bon, on va essayer, non? Puisqu'on a dit un comprimé demi. Avec les 600 grammes de... J'ai essayé. Au bout de 4 jours, toujours rien. Là, je commence à avoir des problèmes de respiration. C'est là où la panique est entrée. Et bon, quand je commençais à paniquer comme ça, je me suis dit, là vraiment, j'ai plein de choses à faire. Et si je dois mourir comme ça, vraiment, c'est compliqué. Donc le matin, je me suis rendu à Bonanjo, au centre des maladies respiratoires. C'est dans le même immeuble que l'immeuble Akame en face de chez le gouverneur. Je suis arrivé là-bas. C'est une clinique qui ne paye pas de mine. Vous arrivez là, vous voyez des gens assis, tout. Je me suis assis, j'ai attendu. Le médecin, c'était une jeune dame qui m'a reçu. Elle m'a vu, elle m'a d'abord rassuré. Elle m'a dit, bon, ben, écoutez, vous semblez avoir les symptômes du corona, mais il ne faut pas vous inquiéter. Quand on vous dit ça, c'est comme si on vous avait dit que vous aviez le cancer et que vous allez mourir le mois prochain. Hein. Là, c'était vraiment la panique de chez panique. J'étais sur ma chaise, mais je pense que ma température a fait un bon... Ah oui, en termes de température, j'étais à 39,4 la veille du jour où je suis allé voir le médecin. Donc voilà. Et c'est là qu'elle me dit, bon écoutez, on va faire les tests avant de vous donner les médicaments. Je dis comment? Je suis en train de mourir, elle me parle encore des tests. Allez, c'est parti. Scanner. On me dit les poumons sont attaqués à 10%. Je suis à 90% de capacité respiratoire. Je me suis dit, mince, voilà le film qui a commencé. Elle me dit, bon, allez faire l'ECG, l'histoire de trucs cardiaques. Je fais mon électrocardiogramme, elle regarde, elle dit, c'est parfait. Je dis, je peux avoir mes médicaments? Elle dit, allez faire le test sanguin. Je dis, mais l'histoire, si là, en fait, on est venu souvent manger mon argent, mais à un niveau, comme on dit, mouillé, c'est mouillé, je suis allé faire. Je lui ramène les résultats vers 16h, 17h. Elle regarde, elle me dit, bon, vous avez effectivement le virus, machin, tous les signes sont là, mais au niveau des globules blancs, c'est excellent, puisqu'il fallait être entre 110, je crois que c'était 110 et 130, et j'étais à 143. Donc elle m'a dit, votre système immunitaire est en parfait état de marche, donc vous ne devriez pas avoir de problème. C'est là qu'elle me prescrit enfin la chloroquine, avec de la zithromycine, et elle me dit, ces 2 médicaments sont dangereux, parce que ça va faire coaguler votre sang et vous risquez d'avoir un AVC. Et c'est là qu'elle m'a donné le médicament miracle. Parce que la chloroquine, c'est même pas un médicament miracle. Le vrai médicament miracle pour moi, c'est ça là. Ça. Voilà. Xarelto, c'est ça qui empêche la coagulation. Le médicament là, je vous dis, c'est cher. Hein? 23 000 pour 10 comprimés. Ça veut dire que le comprimé à 2300. Mais bon, comme on dit, si c'était ça ou mourir, j'ai payé mes 23. Bref, j'ai acheté mes médicaments. Et en plus de ça, elle m'a rajouté, comme je toussais, elle m'a rajouté quelque chose, un antibiotique pour la toux, Aurelox. Elle m'a rajouté pour la toux, 200. Mais, et puis, elle m'a dit, bon, donc vous avez votre traitement, vous avez l'anticoagulant, vous avez quelque chose pour la toux. Tout ça, tous ces médicaments-là vont vous bousiller le foie et les reins. Et elle, donc, elle m'a rajouté un pansement pour les reins. Ok? C'est quoi?
Inexium, voilà. Donc avec ça, j'étais paré, je suis rentré chez moi. J'ai pris le médicament en sortant de son cabinet, il devait être 18h, 17h, 18h. Et j'ai commencé le traitement, 250 mg de zithromycine, les 2 comprimés, 2 midi, matin, soir de chloroquine. Et l'Orelox, c'est tout ça c'était tout ce que j'appelle les médicaments annexes. Donc voilà, j'ai fait ça pendant, comme avec la zithromycine, c'est un comprimé, et puis après c'est 4 demi-comprimés, quoi, puisque je pense que c'est ça. Ça a duré, je crois, 4 jours. Au bout de 4 jours, la maladie était finie. Comme si c'était la sorcellerie. Tout ce qui me restait, c'est que je ne pouvais pas faire 3 pas sans être fatigué. Donc je me suis dit, bon, je crois que j'en suis sorti, mais j'avais encore peur parce que, vous savez, on a le papa de nos amis qui est sorti de l'hôpital. Il nous a annoncé que ça allait bien. Et 2 jours après, il était décédé. Donc vraiment, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je fasse la même chose. Donc je suis resté prudent. Je suis allé voir, on devait faire un contrôle, je suis passé. Et bon, comme il n'y avait plus la zithromycine, puisque c'était juste sur 4-5 jours, elle m'a donné un autre antibiotique, le Tavanic, qui est un cousin de la zithromycine, mais qui est plus puissant. Et celui-là, il est dosé à 500 mg. Donc voilà, ça, dosé à 500 mg. Par contre, ça, quand vous prenez ça, je crois que c'est la Rolls de l'antibiotique. Dès que j'ai commencé à prendre ça, j'ai même cru que j'étais guéri. Parce que j'ai recommencé. Parce qu'entre-temps, il faut vous dire que dès le début, j'ai perdu le goût. Donc les 7 premiers jours de la maladie, j'ai pas mangé. C'était que du thé. Donc ce qui fait que, bon, maintenant je suis slim. J'ai presque les abdos. J'ai perdu 6,5 kg. Donc c'est au moins le bienfait. Je n'ai pas été obligé de faire le régime, d'aller faire les chirurgies abdominales. Les kilos sont partis. Donc voilà, donc j'ai pris ça, là, j'ai continué mon traitement et à la place de la zithromycine, donc c'était le Tavanic. Et c'est donc avec le Tavanic combiné à mes 600 grammes de chloroquine, c'était pas de l'hydrochloroquine, c'était de la chloroquine, hein, dosée à 100 grammes. C'est ces deux-là qui ont fait, même l'Orelox, à un moment j'ai même arrêté puisque je ne toussais plus. Par contre, l'Inexium, j'ai continué puisque c'est ça qui protège mes reins et mon estomac. Et le Xarelto, je l'ai pris jusqu'à la fin parce que tout ce traitement-là, sans le Xarelto, c'est la crise cardiaque. Parce que c'est comme, je pense que ça doit être comme la chimiothérapie. On vous bousille tout le système, donc maintenant, il faut quelque chose pour protéger. C'est la même chose avec ce traitement. Ce traitement est efficace, mais il fait des dégâts. Il bousille votre système sanguin, il bousille vos reins et votre foie. Donc, je pense que avec les 2 médicaments de protection qui sont Xarelto pour éviter la coagulation et Inexium pour éviter qu'on se bousille les reins et le foie. Parce que bon, quand elle m'a expliqué ça, moi j'ai un père qui était diabétique, qui a fini en dialyse. Donc vraiment, quand elle m'a dit les reins, le foie, je me suis dit, oulala, ça, je ne veux pas prendre le même virage que mon père. Donc voilà. Donc j'ai fait ce direct, ce live pour en fait rassurer les gens. Le corona n'est pas, à mon sens, quand on est en forme, et je pense à moins de 70 ans, si vous y prenez tôt, dès que vous avez les symptômes, allez à la clinique. Bon, je ne connais pas toutes les autres cliniques, hein, donc moi je vais conseiller celle que j'ai vue, qui m'a bien expliqué mon protocole et pourquoi. Donc vraiment, c'est la clinique des maladies respiratoires, je dis encore, à Bonanjo, en face de chez le gouverneur, dans l'immeuble de Cameroun Airlines, là. Derrière, c'est quand on entre, de toute façon, on fait le tour, on trouve. C'est vraiment là-bas que j'ai eu mon protocole, qu'ils m'ont rassuré, ils m'ont soigné, et on m'a fait mes contrôles. Entre parenthèses, je pense que mon 2e jour de contrôle, le samedi de la semaine dernière, quand je suis arrivé, il y avait même les gens de la délégation qui étaient là. Donc, elle a négocié, elle a profité pour qu'on me fasse, et c'est là qu'on m'a fait mon prélèvement. On m'a fait le truc nasal là qui est désagréable. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable. Donc, voilà. Je pense que j'ai essayé de donner le maximum d'informations parce que moi-même, j'avais peur d'aller à l'hôpital, il faut le dire. Hein, j'avais peur, je me disais, j'ai un petit corona, je vais aller à l'hôpital, je vais trouver un grand corona, donc je m'en sortirai jamais.
Parce que je pense que beaucoup de gens ont peur d'aller à l'hôpital. Moi y compris, j'avais peur d'aller à l'hôpital. Je me disais vraiment, si je vais à l'hôpital, mon corona est petit, je vais rencontrer 50 corona là-bas, je m'en sortirai pas. Parce qu'en plus, je pensais qu'il y a peut-être une version, il y a une autre version là-bas qui est encore plus... Parce que bon, quand j'ai vu par exemple Wisdom Smith, qui a commencé à dire qu'il a eu les problèmes respiratoires tout de suite, je me suis dit, si je rencontre quelqu'un comme ça là-bas, il va me filer ça là, alors le mien plus le sien, je suis mort. Donc vraiment, je me suis dit, il faut, donc je fais ça vraiment pour rassurer les gens, pas seulement du fait que je vais bien, mais surtout, si ça vous arrive, allez voir le médecin, il vous donne le protocole, ils expliquent. Parce que quand on regarde la télé, ils sont tous là à se battre, que ça marche pas, tout. Moi, je sais pas. Je suis arrivé dans le bureau de ce médecin-là, cette dame-là, elle m'a expliqué que, bon, voilà. Vous prenez ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Voilà. Elle a regardé mon scanner, elle a dit, bon, voilà. Donc, avant de me donner, je suis arrivé à là-bas, il devait être 8 heures. Elle m'a sorti mon ordonnance à 17 heures. Après avoir testé, fait le scanner, l'électrocardiogramme et les tests sanguins. C'est quand je lui ai amené tout ça qu'elle m'a fait la prescription. Parce que je pense qu'il faut vérifier que certaines personnes ont je dirais des mauvaises prédispositions, donc peut-être. En tout cas, moi, j'étais en forme, ça allait bien, elle m'a donné son truc. Et franchement, je vous dis encore, si quelqu'un à Douala se sent pas bien, je ne connais pas les autres hôpitaux, mais en tout cas, la clinique des maladies respiratoires à Bonanjo, en face de chez le gouverneur, là, ils sont efficaces, ils savent de quoi ils parlent. En plus de ça, bon, j'ai vu par exemple, vous voyez le scandale de la clinique où on dit qu'il y a les millions, tout. Moi, j'ai pas bien suivi parce que j'étais malade. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à être hospitalisé. Elle m'a dit, monsieur, que vous voulez que je vous hospitalise, pourquoi? Vous êtes malade, mais vous allez vous soigner tranquillement. J'ai dit, oui, mais je vais être suivi. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, regardez vos tests sanguins, vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas besoin de tout ça. Elle aurait pu me prendre, me facturer 400 000, 500 000 la nuit, juste pour me donner le comprimé et me laisser dormir là-bas. Ça ne sert à rien. Ce sont vraiment des médecins qui pensent à soigner et pas à faire du business. Parce que j'ai vu, par exemple, le premier traitement que j'ai pris, qui était de la chloroquine et du Zitromax. C'était du Zitromax que j'ai pris, que j'ai acheté à une pharmacie ici à Bonapriso en allant vers juste un peu avant l'armée de l'air, Carrefour Armée de l'air, juste un peu avant. Quand j'ai montré ce que j'avais déjà pris au médecin là-bas, elle m'a dit, mais ça, c'est pas de la chloroquine, ils vous ont vendu des comprimés d'igname. Les comprimés qu'on donne en sachet plastique là, c'est pas de la chloroquine. Elle m'a dit ça, c'est des faux comprimés, ça doit être de l'igname. Donc pendant 4 jours, j'ai pris de l'azithromycine avec de l'igname en pensant avoir commencé mon traitement du docteur Raoul. J'étais pas encore dedans. C'est pour ça que mon état s'est aggravé. Et elle m'a dit, j'ai eu la chance que c'était seulement des petits comprimés d'igname. Je lui ai donné, elle a fait analyser. Parce que ça aurait même pu être un truc, une mort au rat ou quelque chose d'encore plus grave. Donc voilà un peu. Donc comme je vous dis, je le dis encore, s'il y a quelqu'un qui se sent malade ou pas bien ou qui quoi que ce soit là, allez tout de suite. Oui, à la maison, j'étais en quarantaine, Jacqueline, j'étais en quarantaine à la maison. Oui. J'étais en quarantaine et détail important, mon fils était avec moi. Jarod, il a 15 ans, même toussé, même le rhume, il n'était même pas au courant de moi. Et avant d'être à la maison, parce que c'est comme ça que j'ai attrapé le corona, il était chez sa mère qui, elle, était en plein corona. Je suis allé le chercher parce qu'elle était trop fatiguée pour s'en occuper. C'est comme ça que j'ai été contaminé. Donc, voilà. Donc, vraiment, voilà. Je me suis mis en quarantaine et le médecin m'a expliqué que dès le jour où j'ai pris le traitement, après 5 jours, ça allait bien parce que le virus était déjà en train de baisser dans mon sang. Et après 8 jours, normalement, il m'a expliqué que ma charge virale était pratiquement nulle. Donc, après 8 jours, je n'étais plus contagieux. Donc, je suis juste resté à la maison parce que j'étais fatigué. Maintenant, je peux sortir. Voilà. Maintenant, la seule question est, l'immunité dure combien de temps?
Voilà, c'est ça, la clinique du Bruno de M. Tegan, docteur Tegan. Mais j'ai vu sa collègue, la charmante dame qui travaille, je pense, c'est docteur Devo, je pense. Donc, voilà. Donc, voilà. En tout cas, je vous dis, n'ayez pas peur. Allez à la clinique. Ils vont vous faire un protocole et ça va aller. Au jour d'aujourd'hui, je respire, je marche, je danse. Je pense qu'à partir de demain, je vais recommencer le sport. Et je vais continuer à boire mes petites tisanes d'artémisia et tout ça. Bon, mais vraiment, c'est une sale maladie parce que quand vous êtes dedans, il y a des soirs, je pensais vraiment, j'ai même, pour vous dire, il y a un soir où j'ai écrit mon testament en donnant toutes les informations, toutes les choses, mes codes de banque, tout, parce que j'étais vraiment convaincu que j'allais pas me lever le matin et qu'il fallait préparer mes soeurs et ma mère. Je vous dis, c'est... Donc là où je suis, je me suis dit, si ça arrive à quelqu'un d'autre, parce que moi j'estime que j'ai eu la chance d'aller dans cette clinique parce que quand je vous dis déjà que le pharmacien qui est là-bas au niveau de l'hôtel de l'air, c'est lui qui m'a vendu la chloroquine Ignam et il m'a vendu ça s'il vous plaît, la dose à 30 000, un escroc. Je vais faire des photos, je vais aller faire des vidéos devant son truc. Il m'a vendu le package de chloroquine à 30 000 et c'était les comprimés d'Ignam. Oui, bref. Donc voilà. Donc, vous êtes malade, allez à cette clinique. La consultation, c'est 10 000. Vous arrivez là-bas, ils vous prennent. Une fois que vous avez payé vos 10 000, tous les autres rendez-vous là sont gratuits. Donc vraiment, je pense que ce sont des vrais médecins qui sont compétents. Et je pense qu'ils sont là pour nous servir. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai essayé de donner le maximum d'informations. Voilà. Donc voilà, je pense que si les gens ont besoin d'autres informations, mais c'est surtout parce que je me suis dit, moi j'étais chez moi, j'avais peur, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Parce que quand on parle, moi j'avais peur par exemple d'aller à la Quintini, et c'est une amie qui m'a dit non, va plutôt là-bas. Donc voilà. Bon, ben je pense que j'ai déjà dû faire je ne sais pas combien de minutes, comme c'était mon premier live. Le prochain live, maintenant, je vous fais ça devant les Ndolais, les Myondo, les Gambas, parce que vraiment, ça a été long. Parce que et pendant toute cette maladie-là, quand on perd le goût, moi, j'ai passé 7 jours sans manger, à boire que du thé. Le jour où le médecin m'a dit, il faut absolument que vous commenciez à manger même des fruits, j'ai mangé 2 cuillères de riz. Je dis bien 2 cuillères, pas 2 fourchettes, 2 petites cuillères à café de riz. Et j'ai mangé un œuf. 2 minutes après, je vomissais. Je suis allé la voir tout de suite, paniqué, que bon, voilà, il faut un truc anti-vomitif. Il m'a dit, vous n'avez pas besoin de ça. C'est votre estomac qui a rétréci, donc vous prenez une cuillère de ce que vous mangez toutes les heures et ça va aller. Donc maintenant, je mange comme un petit oiseau. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un repas avec des gens. Je suis obligé de manger, je dirais, le tiers d'une assiette. Mais par contre, j'essaye de manger au moins 3-4 fois par jour pour compenser, quoi. Alors, Marie-Chantal, je redis encore, la clinique, c'est la clinique qui se trouve à Bonanjo et qui s'appelle, c'est la clinique des maladies respiratoires. Ok? Donc, si tu regarderas dans le fil d'actualité, de toute façon, je vais essayer de mettre sur mon fil d'actualité les différents éléments qui sont le nom de la clinique. Je vais aller faire des photos, le nom de la clinique, je vais donner... bon, j'ai déjà donné tous les médicaments que j'ai pris. Je pense que le truc, on peut le revoir après. Et puis aussi, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? La pharmacie, le pharmacien, le bandit là. Oui, c'est un monsieur là que je pensais qu'il m'avait aidé. Et puis il m'a appelé dans son bureau derrière. Tiens, je lui donne les 30 000, il me donne la chloroquine. Que j'avais l'impression qu'il n'a donné ça qu'à moi. Miam. Ah, la question de l'immunité, Christelle, ben écoute, moi je pense que, bon, tout le monde dit vous êtes immunisé. Maintenant, c'est pour combien de temps? La théorie veut que ça pourrait durer 2 voire 3 ans maximum. Donc, entre-temps, il faut que le vaccin ou autre soit sorti, mais je crois que c'est 2 à 3 ans. C'est ce que les médecins disent. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je crois avoir essayé de répondre à toutes les questions. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. La durée de la maladie, donc j'ai eu 5 jours avec les faux médicaments, 10 jours. Le 10e jour, c'était hier avec des vrais médicaments. Je
je me suis senti bien, donc comme je disais, 5 jours après la prise des vrais médicaments. Et depuis 5 jours, en fait, je prends juste les médicaments pour assurer le suivi, quoi. Et là, maintenant, tout ce que j'attends, c'est de retrouver un estomac qui peut consommer, parce que pour l'instant, je dirais que l'effet secondaire que j'ai, c'est que pour l'instant, je ne peux pas encore bien manger, mais j'ai retrouvé le goût, parce qu'il y a des gens qui, eux, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours perdu le goût. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Je souhaite, moi, franchement, je vous souhaite tous de l'avoir rapidement et très léger. Comme ça, vous vous soignez tout de suite et vous êtes dans l'immunité. Parce que je pense que ce truc-là est avec nous au moins pour 2-3 ans et on va tous y passer. Donc, le plus tôt serait le mieux et quand vous êtes en bonne santé. Bon, ben écoutez, voilà, je vais mettre finish et je vous remercie. Et puis, s'il vous plaît, partagez l'information à vos amis qui ne s'inquiètent pas. Ça se soigne. Vous allez là-bas, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des médecins qui savent ce qu'ils font, qui connaissent leur protocole. Donc, allez à cette clinique et faites-vous soigner. Quand vous sentez que... N'essayez même pas. C'est-à-dire que l'automédication, là, ça, c'est pour les petits trucs. Parce que ce truc-là, il commence petit et ça monte en puissance. Donc, vraiment, encore une fois, vous ne vous sentez pas bien, vous allez à la clinique. La consultation, c'est 10 000. Ça, c'est pas la mort. Et avec ça, ça peut vous sauver la vie. Bon, je crois que j'ai répondu à tout. Oui, comment? Je suis beau, non? Mais comment? Je suis redescendu. J'étais à 90 kilos avant. Je suis redescendu à 84 kilos. Donc, oui, les abdos, je pense qu'il me manque 2 kilos et je vais me mettre torse nu avec les abdos. Ça, c'est clair. Bon. Donc voilà, hello Yael, ben, tu arrives à la fin de mon live, hein, donc tu vas écouter, je pense que tu vas regarder la rediffusion, mais je suis vivant, en pleine possession de tous mes moyens. Bon, je n'ai pas encore tout contrôlé, hein, bon, mais on a dit qu'il faut attendre d'être en forme, mais sinon ça va. Allez, passez une superbe journée et puis à bientôt. Ciao Vicky, bisous bisous à tout le monde, merci.